Ok, Tirgulstein, Rishovyut, on va voir des exemples de Meronat Turing et en fait le but c'est à terme de déterminer que la machine de Turing, il n'y a rien qu'elle ne puisse pas faire par rapport à un ordinateur. Ok, donc en gros que la puissance de calcul de la Meronat Turing est égale à celle d'un ordi. Ok. Donc on a un exemple, on va voir comment écrire avec machine de Turing un palindrome. C'est quoi un palindrome? C'est un mot qui se lit de la même manière des deux côtés. Ok, par exemple Bob. Ok, du coup, admettons qu'on ait par exemple ce palindrome. Ok, donc on a 1 0 1 0 1. Ok. Donc c'est bien un palindrome. Et à la fin, on a des B. Les B, c'est des blanks. Ok, donc ça continue à l'infini, etc. avec des blanks. Et du coup, comment on va écrire ça en termes de Meronat Turing? Alors, on a un Matsav-Atralati QFS. Ok. On a deux Matsavim Q last 0 point d'interrogation et Q last 1 point d'interrogation. Ces deux Matsavim, ils vont servir à checker si le dernier élément c'est 0 et si c'est le dernier élément c'est 1. Ok. Et ensuite, on a QL0 et QL1. Donc, une fois qu'on a déterminé si c'est bien un 0 à la fin, alors on va aller dans ce matsav. Et si on a déterminé que c'est bien un L1 à la fin, alors on va à ce matsav. Donc, on commence dans notre exemple. Ok, on a matsav atraleti Q0. On va checker si c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, à l'intérieur, il y a un 1. Donc, on va regarder cette case. Et donc, on a QL1 pour l'interrogation BR. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va remplacer ce 1 par un B. Ok, donc là, on va faire tac. Donc là, on va voir B. On va déplacer une fois à droite le Q0. Ok. Et du coup, on va rentrer dans QL1. Et maintenant, QL1, qu'est-ce que ça va faire quoi? Ça va faire des boucles. On a vu que quand on a dans une case, là, on a QL1 pour l'interrogation et là, on a aussi QL1 pour l'interrogation. Donc, c'est une boucle. Donc, ça, elle va continuer d'aller à droite tant qu'il y a des 0 ou des 1. Ok. Tant qu'il y a des 0 ou des 1, elle va continuer d'aller à droite jusqu'à ce qu'elle trouve un blank. Et donc, quand elle va trouver un blank, elle va renvoyer Matsav QL1 et elle va aller à droite. Donc concrètement, QL1, admettons que ça c'est la flèche de QL1. Donc là on a Q0. Attends, c'est quoi? Je vais la copier. On va faire comme ça. On va faire une petite flèche. Ça va être QL1. Ok. Donc QL1, elle va commencer ici. Et elle va aller à droite. Tant qu'il y a un 0, un 1, elle va à droite. Donc là, il y a un 0, un 1, 0, 1. Ok, elle va à droite. Jusqu'à ce qu'elle arrive là. Elle voit un blank. Donc qu'est-ce qu'elle fait quand elle voit un blank? Elle va remplacer par un blank. Donc elle change pas. Elle va aller à droite, left. Ok, on est ici. Hein. Donc Q, et elle va aller dans le matsav QL1. Ok, donc ça c'était QL1 point d'interrogation. Elle a déterminé, elle a pointé sur le dernier. Elle a déterminé que c'était un 1. Maintenant, on va vérifier si c'est bien un 1 à l'aide du matsav QL1. Si c'est un 0, bah c'est pas un palindrome parce que le premier c'est un 0 et le dernier c'est un 1. Ok. Si c'est bien un 1, alors Q continue. C'est quoi Q continue? Ça veut dire retourne à Q0. Ok. Donc là, si c'est bien un 1, donc on va le remplacer par un blank comme indiqué ici. Donc on va faire blank ici et on va retourner à Q0. Ok, ça en base pour l'instant. Donc on est là. Q0. C'est quoi le premier élément? C'est un 0. Donc on va aller dans QL0 point d'interrogation. Ok, on va faire une boucle pour aller à droite tant qu'on a 0 et 1 pour déterminer c'est quoi. Donc on est là. Donc avant ça qu'on est dans Q0, il remplace le 0 par un B. Ok, donc il va remplacer ce 0 par un B. Ici, il déplace Q0 de 1 à droite. Et du coup on va dans QL0 point d'interrogation. Il continue d'aller à droite comme ça jusqu'à ce qu'il trouve un blank. Ok, quand il a trouvé un blank, il va une à gauche. Ok, et il va dans QL0. QL0, il check si c'est un 0. Si c'est un 0, continue. Il remplace par B. Effectivement, c'est bien un 0, donc on continue. Tac. C'est comme ça qu'il fait. Et à la fin, il arrive à un Matsav Mekabel. De la même manière. Là, on est à Q0. Pareil. Donc là, on a un 1. Il le remplace par un B. Ok. Donc on va faire CTRL-C, CTRL-V. Il le remplace par un B. Et il va à droite. Ok. Du coup, après, il nous renvoie à QL1. On va checker si le dernier, c'est bien 1.
Donc il check le dernier c'est bien 1, sauf qu'il voit que le directement c'est un blank, ok. Donc qu'est-ce qu'il fait? C'est un blank, il va renvoyer directement cette histoire, ok. Et du coup, donc il va nous renvoyer à QL1 et QL1, il va checker si on a un 1. Si on a un, Q continue. Et on remplace par un blank. Et on arrive à ce matsav, ok. Et quand on arrive à ce matsav, on voit que Q0, il reçoit un B, donc on a Q accepté, du coup, on a terminé. Voilà, c'était un peu brouillon vers la fin, mais t'as compris comment ça marchait l'histoire. Ok, ça c'était pour Mechonat Turing palindrome. Maintenant, on va voir c'est quoi le pellet, c'est quoi la sortie du Mechonat Turing. Donc, par exemple, on définit comme ça, la pellet d'une Mechonat Turing, c'est tout ce qu'il y a avant la flèche. Donc, par exemple, dans ce keta, le pellet, ça sera 0, 1, 1, 0. Ok. Si y a une pellet, ça veut dire qu'il y a une fonction. On va définir c'est quoi une fonction. Donc, les chol Mechona M, mugderet functia, on l'appelle comme ça. Donc, on note la fonction de la Mechona M, de points, epsilon étoile donne, je crois que c'est tau étoile. Ok, je sais pas comment s'appelle cette lettre. Pour tout mot fm de w, de points, w appartenant à étoile. Voilà, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que pour tout mot w appartenant à l'alphabet, on va noter fm de w, ça va être comme ça qu'on va déterminer le pellet de la Mechona M, beritzat à la kelet w. Donc on lui donne un kelet w, et c'est à la Mechona M. Ok, donc ça sera comment on va écrire le pellet. Mais Kevin chez Mechona Turing lotamid otseret à fonction fm lotamid melea. Comme les mots, une Mechona Turing, elle est pas tamid otseret. Parfois tu peux avoir une infinité de blank, etc. Donc elle n'est pas toujours melea. C'est quoi melea? C'est une fonction qui est tamid, qui est mugderet pour tout kelet. Quel que soit le kelet que tu lui donnes, alors tu vas avoir quelque chose de mugdar. Ok. Dogma 1, on va donner f de w est égal à epsilon et on va devoir la dire selon la Mechona Turing. Donc qu'est-ce qu'il faut savoir? Donc on définit la Mechona M comme ça avec le Q, QFS, F, etc. Donc tous les trucs dont on a besoin. On définit les matzavim, donc c'est Gutzat matzavim, c'est QFS, Q1, QF. Et je vais t'expliquer pourquoi. On a besoin de 3 matzavim et non de 2 seulement QFS et QF, parce que la Mechona Turing, elle est obligée de bouger. Elle ne peut pas rester statique. Donc, l'oméchané, là on a pour tout sigma appartenant à tau. L'oméchané, quel que soit le kelet, quoi qu'il, on renvoie epsilon, le mot vide. Donc on s'en fout en fait de ce qu'est le kelet. Mais d'un autre côté, on est obligé d'aller soit à droite, soit à gauche. Donc, on va avoir une première étape qui va être du matzav QFS, quel que soit le kelet, tu vas aller au matzav Q1, et tu vas aller à droite. Et ensuite, du matzav Q1, tu vas aller au matzav QF quand tu vas recevoir un sigma, et tu vas aller à gauche. Ok. Dogma 2, maintenant, ce qu'on veut, c'est renvoyer une fonction qui n'est pas mugdar, quel que soit le kelet. Ok, donc là du coup on a juste besoin de une ligne parce que ça va aller à droite à l'infini l'histoire. Donc ça on a compris que c'était du matzav QFS, tu lui donnes un kelet, tu te retrouves au matzav QFS et tu vas à droite, c'est-à-dire que c'est une boucle vers l'infini, vers la droite, et du coup c'est pas mugdar, quel que soit le kelet. Et enfin dogma 3, on veut construire une Mechona Turing qui calcule la fonction f de w est égale à 1 puissance, enfin pas puissance, mais la taille de W. C'est-à-dire quoi? On va avoir, par exemple, si on a un mot W de taille 4, on va avoir 4 1. Ok. A fonction memira et W les mila shel achadot, beorer amekori shel W. C'est ce que je viens de dire. Donc comment on va faire ça? On a le matzavim Q0, Q1, QF, et le matzavim Kabel, c'est QF. Et pour tout tav sigma appartenant à tau qui est différent de blank, ça c'est un vide, un caractère vide, on a donc là, le premier ma'avar ça va être de QFS. Quand tu reçois une lettre, tu avances de 1, tu remplaces par un 1 la lettre et tu vas à droite et tu retournes à QFS. Et si jamais tu arrives à un blank,
et au lieu de rajouter par un 1, tu rajoutes un blank et tu vas à droite et tu vas à Q1. Ok, donc en gros tu arrêtes la boucle. Là on a une boucle Q0, Q0, sauf qu'à chaque fois tu vas à droite et tu remplaces par un 1. Quand tu arrives à un blank, tu passes au matzav Q1, tu remplaces par un blank et tu vas à droite. Et le matzav Q1 c'est quoi? C'est quand tu reçois un blank, tu vas au matzav mekabel et tu vas à gauche. Ok. Et du coup, ça va te compter en fait le nombre de 1 dans le mot et ça va te les aligner. Et dès que ça te détermine qu'il n'y a plus de 1, ça renvoie le mot. Ça renvoie le truc. Ok. Ça c'est un autre moyen pour faire les palindromes. Admettons qu'on est Shne Siret Ensofim, Imshne Rachim Korim Kodvim. Ok. Qu'est-ce que ça veut dire? En gros, c'est comme si on avait deux marsanim et que dans un, on va noter le mot W et dans l'autre, on va noter de la fin vers le début le mot W. Ok. Donc, par exemple, on a 1, 2, 3. 3, 2, 1, ok, ça va être W, c'est bien un palindrome, et ça on va le rentrer dans un siret, une souque de Marsan en gros, et l'autre mot, on va le rentrer 1, 2, 3, 3, 2, 1, sauf qu'on va le lire de la fin, et on va le rentrer dans l'ordre inverse, et du coup, normalement, on a les mêmes mots. Ok, si tu as un palindrome, tu le rentres dans un marsan dans l'ordre et dans un autre marsan dans l'ordre inverse, c'est censé avoir c'est censé avoir les mêmes données dans les deux marsanim. Et du coup, on va les lire dans l'ordre. Et s'il y a quelque chose qui diffère, alors on sait que c'est pas un palindrome. Voilà, c'est une autre chita de déterminer que c'est un palindrome. On peut le faire comme ça aussi. Hatzdaka les shimush be pseudocode. Alors, on va voir qu'on va utiliser du pseudocode pour les Mechonot Turing. Voilà, course netaer Mechonot ali des pseudocode. Et on va voir que, quelle que soit la pkuda qu'on a en Python ou en Java ou en quel que soit le langage de programmation, on peut la faire avec la Mechonot Turing. Et là, on a vu d'autres exemples qu'on pouvait déterminer à l'aide de la Mechonat Turing. On n'est pas trop entré dans le homec. Ça, c'est pour on va voir qu'une fonction qui détermine la partie entière de x sur 2, on peut la faire. Limchok et à sifra harona. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout est en binaire. Donc si j'ai par exemple 0, 1, 1, 0, ou 0, 1, 1, 1, on va dire, ok, donc ça fait 2 plus 4 ça fait 6, ok. Tu sais quoi, juste je vais faire comme ça, modifier, et on va l'écrire comme ça pour que tu captes. Ok, on est d'accord que 1, si on a 0, 1, 1, 1, ok, ça fait 7, et 0, 1, 1, 0, ça fait 6, ok. Et on est d'accord que x, 6, la partie entière de 6 sur 2, c'est 3, et la partie entière de 7 sur 2, c'est aussi 3. C'est quoi, comme on arrive de l'un à l'autre, on voit qu'on a juste besoin d'enlever le dernier chiffre. Donc c'est limchok et à sifra harona. Si jamais on enlève ce sifra, on le remplace par 0, alors on obtient 6, et du coup on a le même x, ok. Donc voilà, quand on limchok le sifra harona, on arrive au même résultat. C'est-à-dire à 3 quand tu divises par 2. Ça c'était pour le premier exemple. Pour le deuxième exemple, f de x est égal à 2 fois x, il faut juste rajouter un 0. En fait, on va déplacer tout on va voir que ça multiplie. Par exemple, si encore une fois j'ai 0, 1, 1, 1, ok, donc ça c'est égal à 7, moi je veux arriver à 2x. 2x c'est quoi? C'est 14, ok. Comment je fais 14 en binaire? Et on va voir que c'est juste 1, 1, 1, 0. J'ai juste tout déplacé à gauche. Si tu veux on calcule, ça fait 0 fois 1 plus 2 plus 4 plus 8. Et ça fait bien 14. Ok, donc ça c'était le petit trick pour calculer 2x. Et ça, elle n'a pas expliqué.